Je pense que la stratégie marocaine est clairvoyante déjà depuis longtemps de travailler au développement, à la colocalisation, au co-développement avec l'Afrique subsaharienne. L'Afrique sera le grand continent du XXIe siècle. Il y a beaucoup de difficultés, mais il y a de la croissance, il y a de l'intelligence, il y a de l'énergie humaine. Et donc, il faut créer des outils, mais je vois que les banques marocaines ont beaucoup investi, les dispositifs éducatifs aussi. Donc, je pense que toute la qualité de la stratégie marocaine, c'est d'appartenir à l'Ouest, au Nord, au Sud, et de ne pas s'enfermer nulle part en jouant la carte des alliances. C'est, je pense, la stratégie du XXIe siècle. Il n'y a pas d'avenir dans la fermeture et dans le repli sur soi-même. Tout dépend de la nature des entreprises. Je crois qu'il faut aider les toutes petites entreprises, ce que nous avons appelé en France les auto-entrepreneurs. Et là, c'est avec les charges sociales et l'allègement des charges sociales qu'on peut les aider. Il faut aussi aider à l'innovation pour toutes les start-up. Et là, c'est souvent des fonds propres dont les entreprises ont besoin parce que l'innovation coûte cher en termes d'investissement. Donc il y a une sorte de palette en fonction de l'intérêt des entreprises. Mais d'une manière générale, la politique fiscale est le moyen d'orienter les aides vers des priorités. On peut alléger les impôts quand on recrute. On peut alléger les impôts quand on fait de l'innovation ou de la recherche. On peut alléger les impôts quand on s'implante dans des endroits plus difficiles où on a besoin d'aménagement du territoire. L'outil fiscal est un outil d'incitation qui a un gros avantage, c'est qu'avec au fond une déduction fiscale, on fait d'un choix privé un intérêt public puisqu'on sert une cause publique, qu'elle soit l'emploi, l'innovation ou l'aménagement du territoire par exemple. Le rôle de l'État en matière de croissance, c'est d'abord d'avoir une politique qui est favorable aux entreprises, une politique de l'offre, mais aussi une régulation. Et donc il faut à la fois stimuler et réguler. Et donc en effet, il est nécessaire d'avoir une certaine forme de stabilité. Et les États instables sont des États qui connaissent aujourd'hui un certain nombre de difficultés. Non pas que l'emploi soit créé par l'État, mais on a besoin de la stimulation de l'État et on a aussi besoin de la régulation de l'État. Écoutez, nous, notre métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs quand ils prennent des risques et de réduire les risques pour eux. Donc on va les financer, on va les mettre en contact avec notre partenaire Business France dans tous les pays pour qu'ils aient les bons rendez-vous, qu'ils nouent les bons accords. Et puis ensuite, bientôt, quand l'activité COFAS d'assurance crédit public nous sera rattachée, nous aurons la possibilité d'assurer également les flux commerciaux. Et donc je crois qu'il ne faut pas partir de l'idée que c'est horriblement risqué d'aller faire des affaires en Afrique. Ça n'est pas plus qu'ailleurs. D'une certaine manière, c'est assez compliqué de faire des affaires en France, vous savez. Voilà. Et donc quand on fait bien des affaires en France, on est parfaitement outillé et équipé pour faire des affaires en Afrique. Et nous, on est la banque des entrepreneurs pour les accompagner dans cette direction.